Votre livre Les 40 Nawawi, est-ce qu'il s'inscrit également dans cette série de lecture d'accompagnement? Bien que il ne s'inscrit pas directement de cette série parce que d'abord c'est une traduction. Je dirais plutôt ce sont des textes qui essaient de faire un rattrapage essentiel et obligatoire. Des traductions qui font mal. Si j'aurais trouvé le temps de faire la traduction du Coran, ça aurait été la première priorité. Mais c'est un travail qui doit être fait dans des conditions optimales qui ne sont pas pour le moment réunies. Alors, quand on ne peut pas tout faire, ce n'est pas un prétexte de ne rien faire. Les grands livres de hadith aussi doivent être retraduits. Alors, j'ai trouvé le petit livre des 40 hadiths de l'imam Nawawi, qui sont des 40 hadiths des plus importants. C'est l'un des recueils de hadiths le plus réussi de l'histoire et le plus célèbre. Et j'ai trouvé que ça a été traduit, oui, mais des fois avec des imprécisions qui peuvent mener facilement à des déviations. Alors je me suis dit, voilà, c'est un petit travail que je pourrais faire en un petit bout de temps et quand même, c'est ma petite contribution à sauver la traduction des hadiths. Jusqu'à ce que je trouve la possibilité d'apporter une autre contribution. Alors, pourquoi je dis que cette traduction, vraiment, elle s'impose, elle est obligatoire? Parce que, des fois, une mauvaise traduction d'un hadith peut servir de prétexte pour des carnages et pour une déviation, non seulement d'un individu, mais de toute une société. Alors, j'ai remarqué que certains traducteurs, ils ne traduisent pas les hadiths, mais ils traduisent les explications faites de ces hadiths-là. Donc, ils regardent des explications qui étaient faites, qui étaient des travaux humains susceptibles de toutes sortes d'erreurs. Et ils ont commencé à traduire ces hadiths avec l'intermédiaire de ces explications. Et bien sûr, ils se sont trouvés, quand on ajoute aussi leur part d'infidélité par rapport à ces explications, alors on peut imaginer l'écart que la traduction peut prendre vis-à-vis du texte initial. Les hadiths des 40 Nawawi sont très importants. Et ils ont été choisis minutieusement par l'imam Nawawi. Dans certains hadiths, on retrouve vraiment des freins à toutes sortes de déviations. Mais il faut être scrupuleux. Alors, quand on prend, par exemple, le hadith « Umirtu an uqatil an-nas » je suis ordonné de combattre les gens. Si on fait attention à ce jeu-là, et au lieu de dire « je suis ordonné », on ne commet pas la grosse erreur de dire « on est ordonné ». Je, ça se rapporte à qui? Ça se rapporte au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'homme infaillible, c'est le sceau des messagers, c'est lui l'argument de Dieu sur terre. C'est l'argument de Dieu sur tous les humains. Donc, lui, il ne peut jamais commettre un péché. C'est vrai, il n'est pas infaillible dans tout ce qui ne se rapporte pas au message. Il peut oublier, ça c'est humain, c'est la doctrine de la Sunna wal Jama'a, de toute façon. Il n'y a que les chiites qui disent qu'ils ne se trompent jamais. Mais, entre se tromper et commettre des péchés, il y a une grande différence quand même. Et aussi,
il ne peut pas se tromper quand il s'agit de commander la communauté vers une action collective. Parce que là, il exécute la volonté de Dieu. Là, il ne peut pas se tromper. Parce qu'il agit en tant que messager, non pas comme un autre humain dans sa famille ou dans le marché. C'est le chef de l'État qui commande par procuration de Dieu et qui ne fait que ce que Dieu lui demande. Et qui, là, en tant que chef de l'État, choisi par Dieu, est donc protégé de toutes sortes d'erreurs concernant la gestion de ce combat-là qu'il va faire contre les impies. Donc c'est pourquoi il a dit « je suis ordonné », il n'a pas dit « on est ordonné » ou « nous sommes ordonnés » ou « vous êtes ordonnés ». Non. Regardez donc combien il faut être scrupuleux quand on traduit. Et quand on voit comment on déduit de ce hadith, qui dit bien que moi, le prophète infaillible, je suis ordonné de combattre les gens. On déduit de ce hadith que n'importe qui, du moment qu'il est chef d'un petit groupe, il peut prétendre être ordonné de combattre les mécréants. Et là, non seulement c'est une erreur, c'est une déviation. Et une déviation qui peut causer des préjudices irrémédiables pour la communauté des musulmans et pour toute l'humanité. Voilà. Ce qui m'a poussé en fait à traduire ce recueil, c'est qu'il contient certains hadiths, comme celui-ci, qui doivent être traduits d'une façon la plus précise possible. Aussi, nous avons le célèbre hadith de Jibril alayhi salam, là où il apparaît. Tout le monde croyait que c'est un être humain. Voilà, ça montre que les anges, s'ils veulent qu'on les voie, ils doivent emprunter une figure humaine. Et nous avons, nous, un autre hadith, bien sûr, pas celui-ci, un autre hadith qui explique le visage de qui était normalement. Bon, un autre hadith qui est cité par Aïcha, que Dieu l'agrée, qui dit que c'est l'un des apôtres qui s'appelle Dahya ibn Khalifa al-Kalbi. Ouais. C'est Dahya ibn Khalifa al-Kalbi qui était pas des grands apôtres, mais bon, il a sa présence. Il a été un combattant aussi et il a été cité dans certains hadiths. Et dans un hadith de Aïcha, on trouve bien que voilà, Jibril fait sur lui, et il a emprunté son apparence. Et donc, quand on explique ce hadith par l'autre hadith, on peut déduire facilement que le visage que tout le monde ne connaissait pas, c'est le récit qui a rapporté, que personne ne le connaissait. Peut-être c'était la première fois qu'il était venu alors. Donc, c'était pas jusque-là connu. Ou alors, à cette époque-là, donc, celui qui a rapporté le hadith, c'est Ibn Omar, que Dieu l'agrée, ne le connaissait pas. Parce que, oui, Dahya al-Kalbi, c'était un apôtre, c'est vrai, mais c'était pas quelqu'un qui côtoyait les apôtres et qui le connaissait tous. Et il n'a été connu qu'à la fin, vers la bataille peut-être de Khandaq. Il y a un récit qui dit que c'est la bataille de Khaybar aussi. Et de toute façon, il a été sûrement un récit choisi pour être le messager vers l'empereur de Byzance. Donc tout ça, c'est plusieurs années après cette scène-là. Et donc on peut imaginer donc, que c'est le même, parce qu'on imagine mal que, et là c'est une déduction de ma part, on imagine mal que Jibril alayhi salam peut emprunter des visages différents. Chaque fois il vient avec un visage. Donc c'est normal s'il choisit de se présenter devant le prophète et les autres sous un visage, voilà, il va rester toujours comme ça. Et il n'y a aucune chose qui pourrait contredire ceci.